Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Massabielle, bonjour aux téléspectateurs, on dira, du Facebook Live ou de tous les moyens Internet qui vous permettent aussi aujourd'hui de voir et d'écouter l'évêque. Notre évêque sera donc hors de son diocèse, Monseigneur, à compter de cette fin de semaine. Et durant pratiquement un mois, la charge et la mission épiscopale impliquent aussi cela. Oui, la fonction épiscopale, certes, on est évêque d'un diocèse et d'un territoire, donc dans lequel on est amené à être et à rester, mais aussi parce qu'on fait partie d'une Église universelle où nous pouvons avoir des sollicitations venant d'ailleurs, et donc à la fois c'est le cas puisque je participerai à 2 pèlerinages à Lourdes, mais aussi à la session plénière des évêques de France. Donc ce sont en grande partie les raisons de mon déplacement. 2 pèlerinages à Lourdes en ce mois du Rosaire, l'occasion pour vous évidemment de prier avec les pèlerins, mais aussi pour votre ministère et le diocèse dont vous êtes le pasteur. Oui, prier pour les fidèles, puisque pèlerin, c'est partir d'un point pour arriver à un autre point, donc partir avec des hommes et des femmes qui souhaitent en fait vivre un déplacement, opérer quelque chose d'important dans leur vie. Comme je partirai à ce pèlerinage aussi avec les enfants d'Auteuil, les apprentis d'Auteuil national. Et puis, c'est l'occasion aussi de porter son diocèse, évidemment, dans un lieu fort, dans un lieu important, à savoir Lourdes, lieu d'apparition, lieu où des hommes et des femmes viennent par centaines de milliers. Et donc, oui, c'est l'occasion aussi pour moi de porter particulièrement le diocèse, les prêtres, les laïcs, les religieuses, tous les hommes et femmes du département dans mes prières. Oui, et puis il y aura ce rendez-vous, la session de la conférence des évêques de France, la session donc traditionnelle au mois d'octobre, la session d'automne. Voilà, la session d'automne. Il y a 2 sessions, mais nous, évêques de la Caraïbe, de la province française, nous participons à la grande session de novembre, la plénière, voilà, qui nous permet aussi de traiter les sujets de fond et d'avancer en fait sur la vie de l'Église. Donc j'aurai l'occasion évidemment d'en reparler, surtout peut-être encore plus au retour de Lourdes pour dire comment cette session a été vécue. Oui, précisément novembre, pas le mois d'octobre. Au cours de votre déplacement également, Monseigneur, le traditionnel rassemblement des Antillais et Guyanais, que vous verrez également à Lourdes, traditionnel rassemblement du 11 novembre à l'église Saint-Sulpice à Paris, sous la présidence des 3 évêques de notre province. Voilà, il y a la présence des 3 évêques et puis il y a une présidence, on va dire, tournante. L'année dernière, bon, c'était le petit nouveau, Ouais. donc le baptême du nouveau, donc j'ai présidé avec les 3 évêques et aussi l'archevêque de Paris qui était là, Monseigneur Ulrich. Et donc cette année, on va encore tourner à la présidence pour, même nous aurons la présence au moins des 3 évêques pour bien montrer que c'est un moment important, incontournable, très attendu, finalement des Antillais, Antillo-Guyanais, mais même plus que ça, parce que beaucoup sont en paroisse et viennent avec des amis, des fidèles des paroisses qui veulent prier avec les Antillais. C'est toujours chaque année un grand moment, cette célébration du 11 novembre à Paris. Oui, c'est un grand moment, comme je le disais, de ferveur, un grand moment aussi de lien, de pont avec les Antilles, et peut-être aussi la chaleur aussi antillaise à travers la célébration et la manière de la vivre, mais aussi c'est un moment évidemment de foi, où nous exprimons notre foi, et puis encore plus peut-être dans cette période un peu trouble de notre société, mais aussi particulièrement du monde, mais particulièrement de la société antillaise, avec ce que nous vivons en ce moment aux Antilles, autour de sujets sociétaux. Très bien. Et vous prendrez part également à d'autres célébrations eucharistiques en région parisienne. Voilà, je prendrai part à d'autres célébrations, je ne pouvais pas quand même ne pas revenir sur mon lieu de vie et quasiment d'une vingtaine d'années en tant que prêtre et presque 30 ans en tant que, habitant dans le diocèse du 93. Donc, je célébrerai le 1er novembre à la cathédrale basilique de Saint-Denis et le 2 novembre sur une paroisse Sainte-Geneviève à Saint-Denis. Voilà, quand même, histoire de revenir un peu à la source d'un lieu quand même significatif et important spirituellement pour moi.
Et de belles retrouvailles, hein, et on de belles imagine. retrouvailles en perspective. Très bien. Nous terminons la semaine missionnaire mondiale avec son point d'orgue, la journée mondiale des missions, ce dimanche 20 octobre. Cette année, le pape a choisi comme thème la parabole évangélique des noces. Allez et invitez tout le monde à la noce, Matthieu 22, 9. Allez et invitez, la mission comme le fait d'aller et d'inviter inlassablement à la fête du Seigneur. Oui, cette semaine missionnaire, c'est une semaine importante, hein. C'est une semaine qui rappelle à l'Église ce qu'elle est, hein. Elle est invitée à être missionnaire, c'est-à-dire à être tournée vers le monde, à être. Et ce thème est un thème fort puisque cette parabole, ben c'est en fait, il y en a qui étaient invités et qui viennent pas forcément. Donc finalement, ben aller inviter, aller encore plus loin et inviter tous ceux qui a priori n'auraient pas été invités ou qui ne se sentiraient pas finalement invités aux noces. Et donc, cette invitation à, oui, tout le monde est invité aux noces et le Seigneur pousse ses serviteurs à aller chercher les autres. Et quand le roi demande aux serviteurs de porter l'invitation au banquet pour les noces de son fils, ce banquet, en fait, il représente le banquet eschatologique et eucharistique de la mission du Christ et de l'Église. Oui, le banquet, nous sommes tous invités à la table du Seigneur et ce banquet démarre évidemment par la scène où il rappelle, prenez et mangez, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Mais ce banquet préfigure finalement, de façon théologique forte, hein, bien évidemment, mais préfigure le banquet céleste, celui où nous serons à la table de Dieu, ce banquet où nous contemplerons Dieu face à face. Et donc, oui, être invité à ces noces, c'est déjà signifier que nous œuvrons aussi pour être à la table de Dieu. Oui. Et le sens de la mission, à la lumière de cette parole de Dieu? Le sens de la mission, c'est d'abord un témoignage finalement, puisque quand nous partons en mission, c'est pour témoigner de quelque chose, être signe de quelque chose, être signe du Christ aimant, du Christ qui dit, ben, mon jugement, c'est un jugement d'amour, puisque finalement, cette dimension de rédemption, un jugement d'amour, et vous serez jugés aussi à ce que vous vivez et ce que vous faites. Et donc, ça préfigure aussi cet aller vers, ce témoignage, et cette mission qui dit, mais nous ne venons pas en conquérant, mais nous venons porteurs de quelque chose. Et si ce quelque chose vient nous bousculer, si ce quelque chose vient faire signe dans nos vies, si ce quelque chose vient témoigner de quelqu'un, qui est le Christ, alors les hommes et les femmes reconnaîtront qu'il y a quelque chose et il y a quelqu'un, le Seigneur, qui est bien au-delà de nos vies et qui nous invite à marcher à sa suite. Et chaque baptisé a ce devoir, cette obligation même, d'être en mission. Chaque baptisé a ce devoir, cette obligation, puisqu'il tire cela de son baptême, prêtre, prophète et roi. Donc l'enjeu est de faire comprendre aux baptisés que c'est intrinsèquement, qu'ils ne veuillent ou non, c'est déjà inscrit en eux cette dimension et cette dynamique missionnaire. Sauf qu'il faut en prendre conscience, le découvrir et se laisser mouvoir, j'ai envie de dire, mouvoir par l'esprit qui nous met en route vers l'autre. Donc oui, le baptisé est en tant que tel, comme nous l'a rappelé le pape, notamment à Paracida au Brésil, disciple missionnaire. Et ces deux articulations sont intrinsèquement liées. Dans le prolongement de cette démarche missionnaire, ce dimanche, nous vivrons au sein de notre diocèse la journée missionnaire de l'enfance et de l'adolescence en doyenné, avec des rassemblements de jeunes âgés de 4 à 15 ans qui sont dans un service ou un mouvement d'église. Oui, c'était une volonté que j'exprimais et que du coup a eu un écho auprès de la pastorale et dans l'optique aussi, c'est d'implanter ce que j'appelle la pastorale de l'enfance et l'adolescence. Et donc, c'est porté de cette invitation à ce que ce soit porté en doyenné. L'enfance et l'adolescence, ce sont deux moments clés aussi pour une vie spirituelle. C'est un peu comme au petit lait finalement, de quoi nous sommes nourris, de ce lait maternel qui est l'Église, qui est la foi. Et donc, permettre aux enfants de découvrir cela très petit, très jeune, de dire que par ta mission, ce que tu découvres du Christ, eh bien, te pousse dans ton mouvement, dans ta dimension catéchétique, d'aller vers les autres et d'être missionnaire. Le Christ t'invite à te donner pour les autres. Donc, dans cette semaine missionnaire et dans ce temps fort, nous allons surtout faire jouer avec les enfants, apporter quelque chose du Christ, mais surtout les aider à comprendre
que le Seigneur compte déjà sur eux pour qu'ils puissent annoncer, témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à leur manière d'enfants et d'adolescents, évidemment. Et donc la volonté, c'est d'organiser ces rassemblements dans chaque doyenné autant que possible. Voilà, puisqu'on voulait rester à une taille humaine, même si ça peut aller très vite. Je vois en faisant la visite pastorale à Capesterre, les responsables sont venus plus d'une fois auprès de moi très inquiets, ce qui se comprend, parce que 4 ans à l'adolescence, 15 ans, ça préfigure énormément de jeunes. Donc ils sont un peu affolés en disant mais comment on va faire pour accueillir et gérer autant de jeunes? Donc c'est plutôt un bon problème de riche qu'on se pose, de dire mais comment on fera pour accueillir. Donc je les invite à être confiants. Mais l'avantage du doyenné, c'est que ça évite d'être un truc un peu encore plus massif Ouais. et donc à échelle autant que possible humaine. Quelle est la feuille de route que vous avez assignée à la pastorale de l'enfance et de l'adolescence? Qu'en attendez-vous en tant que pasteur? Alors ce que j'attends, c'est que finalement cette pastorale de l'enfance et l'adolescence, comme je disais, elle est clé. C'est une pastorale clé. C'est le cœur, c'est la cible de notre pastorale. Donc, comment nous allons permettre à ces enfants de prendre conscience que la catéchèse les accompagne toute leur vie. Prendre conscience aussi qu'il y a des mouvements au sein de l'Église, l'ACE, le scoutisme, pour citer au moins ces deux-là, ou autour du rosaire. On essaye de redynamiser ou de prendre plus d'élan autour du rosaire jeune. Donc que ces enfants se disent, mais je peux aussi, j'aime bien cette expression, voilà, on m'avait déjà entendu marcher avec les deux jambes. La jambe de la foi, finalement, ecclésiale, comment je suis engagé dans une vie d'église, et la jambe sacramentelle. Voilà, et c'est ce qui me fait avancer en église. Donc c'est à travers cette pastorale de l'enfance et l'adolescence, qui est les acteurs, les adultes, qui poussent encore nos jeunes à avancer. Et puis surtout, euh, le plus grand enjeu pour moi, c'est que nous touchons finalement qu'une petite partie des enfants et des jeunes. Nous n'avons pas tous les enfants et jeunes de la Guadeloupe qui sont à la catéchèse ou en mouvement. Alors, il y a d'autres religions, la question n'est pas là, mais je sais qu'il y a beaucoup que nous ne touchons pas. Donc, l'idée aussi, à travers cette dynamique, c'est d'aller aussi rencontrer ces jeunes qui ne connaissent pas l'Église et qui vont peut-être entrer par une autre porte dans la vie de l'Église. 2 mots, monseigneur, sur votre dernière visite pastorale, celle du doyenné de Trois-Rivières, qui s'est achevée dimanche dernier, avec cette magnifique célébration au gymnase de Capesterre-Belle-Eau. Oui, c'est toujours un moment assez impressionnant, un moment fort que de vivre une visite pastorale. La visite pastorale, tout simplement, c'est l'évêque qui va rencontrer son diocèse. C'est une visite fraternelle. C'est une visite où l'évêque vient en fait prendre le pouls finalement de ce qui se passe sur un territoire. Et donc notre territoire qui est découpé en doyennés, donc je visite doyenné par doyenné. Et je reste une semaine entière sur un doyenné. Et donc ça a permis de se rendre compte aussi en rencontrant les catéchistes, en rencontrant les acteurs de conseils paroissiaux ou conseils économiques, de me rendre compte que sur ce doyenné, il y a une vraie dynamique et aussi des gens qui en veulent, et aussi autour de leurs prêtres. Bien sûr, on se rend compte aussi des fragilités ou des difficultés qu'ils ont pu exprimer, mais qui sont pour nous du coup de véritables enjeux. Ceux du vieillissement qu'on entend aussi déjà, ceux de la question de la plus grande présence des jeunes, des moyens aussi matériels, puisqu'on a aussi cette limite financière. Donc cette invitation à ce que les gens participent aussi un peu plus à la vie. Et puis cette visite pastorale, elle se voulait aussi ouverte au monde à la fois politique, en rencontrant les maires, au monde économique, en rencontrant les marins-pêcheurs, au monde social et les migrants. Et donc quelques mots seraient difficiles de signifier un peu cet ensemble, mais en rencontrant le monde social, par exemple, de voir à quel point beaucoup d'hommes sont investis et de femmes pour aider les autres. Et un certain nombre d'organismes sociaux qui sont issus de l'Église et qui ont basculé dans le monde civil, mais qui sont issus de l'Église. Il y a des présences d'Église, Saint-Vincent-de-Paul, Secours catholique et autres. Et puis un moment fort aussi qui m'a beaucoup marqué, et j'y tenais, c'est la rencontre aussi des migrants et particulièrement de la communauté haïtienne qui, on le sait, est fortement présente à la fois à Capesterre, Trois-Rivières, notamment dans le monde de l'agriculture.
Il y a une présence vraiment très, très importante. Ils étaient au moins une bonne quarantaine à être présents et qui ont exprimé aussi leur douleur, leurs difficultés, notamment, on le sait bien, la question des papiers ou la question de pouvoir aussi travailler, être accueilli en Guadeloupe. Et donc, ça a été un vrai moment de vérité où chacun pouvait reconnaître aussi l'effort qu'il a à faire dans un pays qui accueille, mais aussi comment nous ouvrons aussi notre cœur à cette communauté. Et cette communauté est bien présente, hein, notamment dans nos célébrations, à travers les beaux chants hein, qui viennent de la communauté haïtienne. Oui, tout à fait. C'est aussi ce que je leur ai dit. J'aurais dit que l'Église aussi porte une attention particulière. Je souhaite qu'on renforce la pastorale des migrants. On va avancer là-dessus aussi. C'était aussi leur demande. Euh, mais et je leur ai dit, mais vous êtes chrétiens et un certain nombre d'entre vous catholiques. Donc, comme je dis aux fidèles, aux fidèles, mais nous vous attendons et prenez votre place et votre part. Il y a une belle chorale haïtienne qui participe. Il y a des Haïtiens qui participent à la vie de l'Église. Une maman était toute fière de me montrer sa fille qui est servante d'hôtel de la paroisse. Donc, on a évidemment une communauté haïtienne qui, pour beaucoup, sont catholiques. Donc, comment les inviter aussi à mettre leur foi au service des paroisses et de leur communauté. Nous terminons, Monseigneur, avec votre prière et votre bénédiction. Voilà, nous sommes au mois de Marie, mois important, évidemment, dans toute la communauté mariale. Je propose une prière à Marie, autour de Marie, qui peut aussi, elle, nous conduire vers son Fils Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, mère du oui, tu as écouté Jésus et tu connais le timbre de sa voix et le battement de son cœur. Étoile du matin, parle-nous de lui. Et raconte-nous ton chemin pour le suivre dans la vie de la foi. Marie, qui à Nazareth a habité avec Jésus, imprime dans notre vie tes sentiments, ta docilité, ton silence qui écoute et fait fleurir la parole dans des choix de vraie liberté. Marie, parle-nous de Jésus, pour que la fraîcheur de notre foi brille dans nos yeux et réchauffe le cœur de ceux que nous rencontrons. Comme tu as fait en rendant visite à Élisabeth, dans sa vieillesse, qui s'est réjouie avec toi du don de la vie. Marie, Vierge du Magnificat, aide-nous à porter la joie dans le monde et comme à Cana, incite chaque jeune engagé dans le service de ses frères à faire seulement ce que Jésus dira. Marie, pose ton regard sur l'agora des jeunes pour qu'elle soit le terrain fécond de l'Église. Prie pour que Jésus, mort et ressuscité, renaisse en nous et nous transforme en une nuit pleine de lumière, remplie de lui. Marie, Madone de Lorette, porte du ciel, aide-nous à élever notre regard. Nous voulons voir Jésus parler avec lui, annoncer à tous son amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.